une ambiance lourde ce soir, M. le maire, mais... Non, on reste avec un ton, avec une bonne attitude. Oui, tout le monde s'exprime. Il n'y a pas de problème. Non, je trouve l'attitude, je la trouve bonne ce soir. Mieux que je pensais, d'ailleurs. Je vais, par exemple, vous exprimer aussi ma position. Dans le fond, mes vrais combats dans cette marde-ci, mes vrais combats, pour moi, au niveau du quartier Saint-Eugène, c'est de soumettre, j'en ai parlé aujourd'hui dans votre bureau, c'est qu'on mette une terrasse dans le parc Ronald-Beauregard, qu'on puisse admirer la rivière. On a une super rivière, puis il faut qu'on la mette en valeur. Je veux sécuriser les pourtours de l'école Saint-Eugène. Je veux refaire les rues, dont la rue Carillon, que Mme est venue, en tout cas, on n'a pas besoin d'en parler longtemps. C'est ça que je veux faire. Puis, au niveau de la ville, on a souvent parlé vivre ici, travailler ici. C'est ça qu'on veut mettre de l'avant. On veut un centre intergénérationnel, on veut développer le centre-ville. Mes vrais combats, c'est ceux-là. C'est pas ce combat-là. Je le trouve futile, à vrai dire, ce combat-là. Mais je le trouve plate. Je le trouve plate parce que je partage l'opinion de mon collègue Quentin. Je trouve que c'est une bataille larvée. C'est une bataille larvée qui s'est passée du côté est de la rive et qu'on a ramené ici au Conseil et qu'on nous fait vivre, nous, ici au Conseil, alors que si on regarde les chiffres, c'est une mesure à 5 000 Moi, j'appellerais cette décision-là, pas les jetons de présent, j'appellerais ça la mesure à 5 000 sur un budget de 150 quelques millions. Je voudrais dire aussi qu'on a, Mme Marcoux, combien d'années de politique vous avez, vous, déjà? 20 quelques? J'ai commencé très jeune, mais c'est ma 23e. 23e, c'est le chiffre que j'avais. M. Berthelot, 14, 13? Moi, 9, Robert, 9, Marco, 9. Il y a 62, 63 ans d'expérience politique autour de la table qui vous ont dit de ne pas prendre cette mesure-là, puis vous l'avez fait pareil. T'sais, vous vous targuez d'être rassembleur, mais ce soir, vous avez divisé malheureusement pour des préoccupations. C'est ça. Ah, c'est mon opinion, que voulez-vous? Je pourrais peut-être même aller plus loin, mais bon, je vais arrêter ici. Cependant, il y a... Je veux juste vous rappeler, M. Fontaine, qu'on s'est parlé tantôt en plénier, aller jusqu'à date, ça va bien. Mais je veux juste vous rappeler que... Je vous l'avais dit que je vous le dirais, par exemple. Non, c'est correct. Moi, je n'ai pas de problème. Mais on comprend, je comprends tout ça. On a eu des débats pléniers. Je vais avoir l'occasion d'expliquer la position. OK? Donc, on s'est dit qu'on s'élèverait, c'est vrai. Je reçois ça, là. Et vous savez, vous connaissez ma position, et vous savez comment on l'a interprétée. Voilà. Vous avez quand même tranché ce soir, ce que je n'ai pas vu le maire Delbecq faire pendant toutes ces années. Donc, je vais tu ne peux pas trancher. Vous avez tranché ce soir. Non, M. Fontaine ne peut pas trancher quand vous avez un conseil majoritaire et l'exécuter ce que le maire vous dit. Merci, ouais. Si on change de sujet. Moi, je reste toujours là, je dis la bonne attitude de respect de chacun, mais je ne veux pas partir d'un débat. On s'est dit qu'on s'exprimait tous là-dessus. Moi, je respecte ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Mais j'apprécie vos vrais débats qu'on a discutés dans le bureau. C'est ça à quoi on doit s'attaquer. C'est de faire de cette ville-là quelque chose de merveilleux. Là. Ben oui. Bon, ça peut arriver des fois qu'il y a des petites roches dans les souliers, on enlève, on change de paire de bon, on prend une douche, c'est correct. Bon, c'est ça. Moi, c'est fini. Après ça, je mets ça derrière moi. Là, mais les vraies priorités, je les ai explicitées là, tout à l'heure. Pour moi, c'est un débat futile. C'est à laquelle je suis d'accord. Mais moi, je ne me serais pas embarqué là-dedans. Mais bon, c'est la vie. Je suis d'accord avec Mme Marcoux. On a parlé en caucus là, que le bac européen qui serait mis de l'avant. On va avoir le temps de se le procurer parce que c'est quand même des coûts qui sont quand même significatifs. On parle de... Ça coûte combien un bac classique, Mme Marcoux? Une centaine de dollars? Comme on va aller en appel d'offres, qu'on va se faire des prix, j'aime mieux pas lancer de prix ce soir, là, mais on va publiciser amplement. Les gens pourront se le procurer dans les magasins de grande surface et également chez Compo, on va en vendre. Donc, c'est une excellente mesure considérant le problème de cottin qu'on a sur le territoire, les déchets, les débris qui sont jonchés là, sur le sol. Donc, moi, je pense que c'est une bonne mesure. Mon dernier point, j'ai eu la précision du directeur général ce soir. Je peux la comprendre. C'est toujours difficile de voir, puis là, je fais référence à l'article dans le journal où il s'est donné 147 tickets de stationnement dans les rues alors qu'il est tombé 0 grain de neige sur la rue. Donc, j'ai reçu quelques appels chez moi, des citoyens qui ont eu des tickets. C'est toujours dommage. On m'a expliqué la procédure. Voici comment ça fonctionne. Les travaux publics regardent ça de 1h à 3h, regardent 5 sites météorologiques et prennent une décision à 3h le plus tard possible, à savoir si on va mettre une interdiction ou non de stationnement.
Pourquoi 3 heures l'après-midi? Parce qu'après ça, on va, le temps que les services des communications mettent en branle tout le processus de communication pour envoyer des textos et pour envoyer toutes sortes de choses pour que les gens, finalement, puissent avoir l'information à temps. Puis là, ce qui se passe, c'est que les tickets se donnent. Si les autos sont dans la rue, les tickets se donnent. Donc, c'est au nombre de 147. Et là, finalement, le système passe à côté de nous et ne nous laisse aucun grain de neige. Ce qui fait en sorte que c'est sûr que ça insatisfait certaines personnes. Il n'est pas tombé un grain de neige. Pourquoi qu'on a émis un avis? Mais là, je viens de vous l'expliquer, l'avis, c'est à 3 heures que ça se prend. Et si Dame Nature décide de nous jouer des mauvais tours, voilà, si vous stationnez dans la rue, vous avez... Donc, moi, ce que je recommande aux gens, là, puis je discutais de ça avec M. Latour, le chef de cabinet, on est passé de 600 tickets au début à 147. C'est encore trop, vous allez me dire. C'est pas une méthode, c'est pas une raquette pour faire de l'argent, c'est pas ça du tout. Mais je recommande aux gens de s'abonner au service de texto, puis d'aller consulter. Il y a même une ligne pour ça, pour ne pas se faire prendre. C'est important de savoir ces mesures-là, parce que sinon, ça te coûte un ticket, puis c'est plate.